J'ai été première dauphine de mon pays, que je vais taire le nom, sinon je serai très vite reconnue. J'ai été donc à Dubaï pour la première fois avec une amie qui a l'habitude d'y aller. Elle m'a dit que là-bas on peut se faire des couilles en or, c'est-à-dire avoir beaucoup d'argent. Elle m'a offert le billet d'avion et l'hébergement et elle m'a dit qu'on ira juste pour 5 jours, histoire voilà de me faire profiter, etc. Arrivé donc sur place, c'était waouh, j'étais complètement émerveillée par ce pays et par ce monde en fait. Tout brille et tout fouette à l'œil. Je me suis donc dit, ah vraiment, je suis née du mauvais côté en fait. Ça m'a fait rêver. Le 3e jour de mon séjour, je me suis fait aborder par un inconnu. Un homme que quand tu le regardes, tu sais qu'il est plein aux as quoi. Il m'a dit que je lui plaisais et qu'il voulait voilà passer la nuit avec moi et il l'a dit cash en fait. Il m'a également dit que il me payerait ça en échange d'une journée shopping dans des boutiques de mon choix et une forte somme d'argent dont je vais taire le montant. Étonnée donc de sa proposition, voilà, j'en parle à mon amie et elle me dit qu'ici à Dubaï, c'est comme ça. Mais d'après elle, je ne devais rien craindre parce que je devais penser à tous les sacs, tous les accessoires de marque, etc. que je pouvais avoir en une seule journée et sans compter la grosse somme d'argent que j'aurais eu en échange de juste une seule nuit. Ce que je ne comprends pas, peu importe la vie de luxe que tu vas mener là-bas, c'est ta camarade, c'est ta copine. Normalement, elle doit mieux t'informer de ce que tu vas faire en fait à Dubaï. Ah. Une amie qui t'envoie quelque part pour aller t'aider, c'est pas comme ça. Normalement, elle t'informe de la situation des lieux. On écoute la suite. J'ai donc fait l'erreur d'accepter cet échange. Alors le rendez-vous était fixé pour le lendemain. Le jour J, un homme est venu me chercher à 10 heures précises dans mon hôtel et m'a amené voir le monsieur et il m'a fait signer un contrat de confidentialité qui stipulait que pour une nuit, j'avais droit à tout ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire tout ce que j'ai cité un peu plus haut. Sans tarder, il a donc remis un sac de billets au type qui était venu me chercher et il lui a dit de m'amener faire les boutiques et il a remis une grosse enveloppe contenant une grosse somme d'argent. J'ai passé vraiment une journée de rêve entre les grosses boutiques, etc. Pour la première fois, je pouvais m'offrir un sac Chanel et des sandales Hermès et même plus encore. En fait, toi-même, tu as le problème. Comment pour aller faire de la prostitution, toi, depuis que tu as commencé ce métier, est-ce que tu as déjà signé un contrat pour faire ce genre de truc? Voilà, donc dis-toi qu'il y a quelque chose de louche. Mais tu t'en vas, tu signes un contrat. À cause de l'argent, en fait, tu te dis qu'il y a assez d'argent. Tu signes le contrat sans arrière-pensée. Et carrément, tu te jettes à la gueule du loup. Voilà. Donc, continue à nous raconter. Après mon shopping, le mec m'a posé à mon hôtel et m'a dit de me préparer pour 22 heures. Comme quoi, il allait revenir me chercher pour accomplir ma mission, en fait. Tellement heureuse de mes achats, je me fichais vraiment de la suite. Et Dieu, mon calvaire allait commencer. Il n'était pas seul, il y avait 4 autres hommes avec lui. Et je n'avais même pas le droit de parler, je devais juste subir. Moi qui croyais que c'était juste une partie de jambes en l'air avec un homme. Non, pas du tout, c'était plus que ça. Et j'étais leur objet de niasse, comme leur objet d'expérience en fait. Je devais juste subir. Ils m'ont pris dans tous les orifices. Ils ont mis des objets en moi et ils m'ont étouffé avec leur bangala jusqu'à vomissement. Ils m'ont même fait boire mon vomi et imaginez, il y a même un qui a pissé jusqu'à faire caca dans ma bouche et plein d'autres choses. Je pense que vous avez vu les vidéos qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux. Après avoir fait ça, il y a un d'entre eux qui m'a jeté dans l'eau et le patron en fait a dit à son garde du corps de me sortir de l'eau. Il m'a donné une grande serviette pour me couvrir. J'étais vraiment en pleurs. J'avais très mal partout et mon derrière saignait. Après tout ça, ils m'ont posé à mon hôtel vers 4 heures du matin dans un état vraiment piteux. Même moi, j'avais pitié de moi-même. Mon amie est venue vers les 9 heures me trouver. Elle m'a trouvé dans cet état et elle m'a dit « Ma chère, ne t'inquiète pas, tu vas t'habituer. » Et elle aussi, elle était sur un bateau apparemment la nuit dernière comme moi. Je me rends vraiment compte que tu n'as pas eu d'informations avant de partir. Certes, tu te dis avoir une bonne amie, mais elle ne t'a pas donné vraiment les conseils qu'il fallait. Parce que c'est quelque chose qui va te rester en fait dans la tête. Quelle que soit la vie que tu vas vivre après, quel que soit le domaine dans lequel tu seras, tu vas rester
traumatisé, en fait, si je peux me le permettre. Tu vas quelque part, tu ne t'informes pas. En plus, tu finis tout ça, l'argent même que tu as eu, tu ne vas pas jouer de ça. Comment tu penses aller travailler ou bien aller en vacances et puis voilà ce qui t'arrive. En plus, encore les gars, ils finissent, ils te jettent à l'eau. Tu aurais pu mourir. Vous voyez, donc quand vous sortez, vraiment, il y a des choses à faire en fait. Quand vos parents vous disent non, ne partez pas, il n'y a pas que qu'à Dubaï, il y a le Maroc, il y a des filles qui vont au Maroc. Donc, c'est dommage pour toi, c'est dommage. Vous voyez les filles, c'est dommage. Vraiment, attention, pas qu'aux filles que ça arrive, il y a des hommes aussi qui sont dans ces situations. Voilà, donc, pour le manque d'informations, pour la mauvaise foi de ton ami, ouais, tu vois ce qui est arrivé. Donc, faites beaucoup attention. Donc, dis-nous ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu as dit à ton ami en fait? Qu'est-ce que tu lui as demandé? Dis-nous. Je lui ai demandé pourquoi il ne m'avait pas averti en fait sur ce qui allait se passer. Elle m'a dit que ce ne sont pas eux tous qui ont des pratiques étranges et qu'elle ne voulait pas simplement m'effrayer, voilà, au risque de refuser la proposition. En fait, j'étais choquée. Comment est-ce qu'elle a pu me faire ça? Je me suis sentie sale. J'ai perdu mon humanité. J'avais envie de mourir. Tout ce que j'ai acquis comme bien en échange de cette nuit me dégoûtait en fait. J'avais besoin d'en parler parce que personne en dehors de mon ami ne le savait.